Bonjour à tous, nous voici au seuil du Triduum Pascal. C'est 3 jours saints que nous allons vivre d'une manière tout à fait particulière cette année, parce que cette année, cette parole de Jésus que nous avons entendue lors de la messe des rameaux a une puissance particulière. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Alors il va falloir accueillir le Seigneur qui vient nous rendre visite là où nous vivons. Alors quand on reçoit quelqu'un d'important, bien, on aménage sa maison. La première chose que je vous conseille, c'est d'aménager cet espace pour ces 3 jours. 3 jours importants, 3 jours à côté desquels il ne faut pas passer. Il y a un temps unique à vivre et ce temps, il va pouvoir être vécu dans un espace aménagé et dans un temps consacré. L'espace, on peut l'aménager d'abord en faisant un petit peu de vide, un petit peu de place. C'est l'occasion de ranger un peu. Ranger, mais faire une place particulière à 2 choses. D'abord, la Bible. Une Bible ouverte. Et on peut l'ouvrir au chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean. Parce qu'à partir du jeudi saint, nous allons lire du chapitre 13 et qui va se poursuivre 14, 15, 16, 17. Et puis le vendredi saint, nous lirons les chapitres 18 et 19 qui correspondent au récit de la Passion, avant d'entendre le chapitre 20 après les récits de la résurrection. Donc laissez cette Bible ouverte, cette parole ouverte. Cette parole, c'est vraiment le Seigneur qui nous parle. Donc lui trouver une place au centre de notre maison, une place où elle est toujours disponible, toujours accessible. Le vendredi saint, il faut faire honneur et hommage à la croix. Trouver une croix qui sera au centre de notre vie, au centre de notre maison. Vénérer la croix, la trouver sous nos yeux comme ce signe de l'amour jusqu'au bout du Seigneur pour nous, le signe de son amour infini, de sa miséricorde. Voilà pour l'espace. N'hésitons pas non plus à, vous voyez, comme je l'ai fait, voiler un écran pour réserver vraiment ce temps à l'intériorité, au silence. Et même pourquoi pas le samedi saint un peu à l'ennui. L'ennui, c'est la confrontation au temps, ce temps qui passe, qui ne cesse pas de passer, cette durée à laquelle nous sommes confrontés. Et pourtant, c'est dans ce temps justement que peu à peu s'opère l'œuvre de Dieu. Cette attente, ce silence du samedi saint que nous allons pouvoir vivre d'une façon exceptionnelle cette année. Il y a un silence dans notre ville et dans nos rues qui vont peut-être permettre justement de vivre ce temps d'attente jusqu'à cette joie extraordinaire de la vigile pascale qui cette année sera une joie locale, une joie domestique, une joie familiale, une joie où le Seigneur sera proche de nous, chez nous. Un espace et un temps. Ces 3 jours, ils forment un ensemble. Donc le jeudi, prenons le temps d'un bon repas. Entre prêtres, nous ferons mémoire de l'institution du sacerdoce, de l'Eucharistie, de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Nous le prendrons ensemble dans cette joie d'un temps partagé. Et puis le temps à partir de la Sainte Seine le soir, un temps de prière au reposoir. Gardez ce recueillement, notamment du vendredi saint. Le vide, l'attente du vendredi saint. À 18h, l'office de la croix, où nous pourrons, au centre de notre maison, nous aussi, vénérer la croix. L'attente du silence du samedi saint. Et la joie de Pâques, une joie qui va être débordante autour de chez nous, une joie qui va être contagieuse dans ce temps. J'espère que c'est une bonne contagion qu'il nous faut répandre autour de nous. Un espace, un temps et une démarche. Cette démarche, nous ne pourrons pas la faire entre prêtres cette année, le jeudi saint, c'est celle du lavement des pieds. Pour les raisons sanitaires, cette démarche sera omise. Mais nous pouvons en trouver la signification profonde. Jésus prépare ses disciples au passage en leur lavant les pieds. Comment allons-nous préparer ce passage? Ça fait bientôt un peu plus de 3 semaines que nous sommes confinés. Il y a des temps un petit peu d'agacement, des petites tensions, etc. Pourquoi ne pas remettre tout ça au Seigneur? Le laisser laver nos pieds, tout ce qui est un petit peu sali, tout ce qui est un petit peu terni ces jours. Nous pouvons commencer par, dans la prière et le recueillement, faire mémoire, laisser ressortir tout ce que, justement, a été source de tension, d'agacement avec les autres,
de découragement aussi, de tristesse. Tout ça, Seigneur, nous te l'abandonnons. Laissons le Seigneur nous laver les pieds, aller chercher justement ce qui en nous a besoin d'être purifié. Abandonnons-lui, eh bien, simplement ses tristesses, ses agacements. Abandonnons-lui, eh bien, tous ces égoïsmes, ces replis sur nous-mêmes, pour qu'il nous purifie simplement. Nous pouvons faire une petite démarche de pardon, écrire un petit mot, faire un sourire, nous rendre particulièrement disponibles, attentifs à ceux qui nous entourent, pour entrer dans ces jours saints. Cette démarche de pardon, elle est belle à faire parce qu'elle a du sens. C'est parce que le Seigneur nous en donne les moyens. Si nous ne savons pas trop comment faire, lui saura nous inspirer. Seigneur, je ne sais pas comment faire parce que voilà, il y avait des tensions avec cette personne. Parfois, ce n'est pas possible ni d'appeler, ni de téléphoner. Nous pouvons demander simplement au Seigneur dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, je pardonne à cette personne. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, fais que j'accepte ce pardon. Voilà comment nous pouvons vraiment préparer ce passage à travers le jeudi, le vendredi, jusqu'à l'exultation de Pâques. Alors à tous, je vous souhaite un très bon Triduum Pascal. À bientôt.